Et bonjour tout le monde, je suis Sophie, experte en communication animale et énergéticienne et aujourd'hui je vais vous parler du chakra de la gorge. Alors, est-ce que vous avez parfois des problèmes pour vous exprimer, pour dire ce que vous pensez vraiment? Eh bien, le chakra de la gorge va vous aider. On va vous apprendre aujourd'hui à le travailler. Alors déjà, on va commencer simple. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne. C'est un petit geste qui est très rapide pour vous, simple, et pour moi, ça a un énorme impact. Donc revenons à notre chakra de la gorge. D'abord, où il se trouve? Il se trouve dans la région de la gorge, comme son nom l'indique. En général, il est vraiment par ici. Il est entre le chakra du cœur et du troisième œil. Sa couleur, c'est le bleu clair. Il représente la communication, la vérité, l'expression personnelle. À sa fonction principale, eh bien, il régit notre capacité à nous exprimer clairement et sincèrement. Il va nous aider à faciliter l'écoute active, euh, l'expression authentique de nos pensées et de nos émotions. Un chakra de la gorge équilibré finalement, nous permet d'avoir une communication fluide et harmonieuse avec les gens qui nous entourent. Alors, dans quel cas on harmonise son chakra de la gorge? Quand on a des difficultés à s'exprimer ou à se faire comprendre, quand on a peur de parler en public ou de faire des vidéos, voilà. Ça c'est quelque chose d'important. On peut travailler ce chakra de la gorge. Quand on a des problèmes physiques comme des maux de gorge, des angines à répétition ou des tensions dans la nuque aussi, parce que le chakra de la gorge, ben, en fait, il nous traverse de part en part. Donc, il y a une partie là, mais une partie aussi au niveau de la nuque. Par exemple, moi, pendant des années, en fait, de 16 à 18 ans, j'ai eu des très très grosses angines et vraiment très très régulièrement. Et la dernière angine que j'ai eue, qui était très grave à cette époque-là, parce que j'ai failli en mourir d'ailleurs, euh, j'avais traîné pendant très longtemps et en fait ça a dégénéré et j'ai failli mourir étouffée tellement en fait mes amygdales avaient gonflé. Euh, c'est parce qu'à cette époque-là, je ne parlais pas de mon mal-être. Et à partir du moment où je me suis prise en main et j'ai dit ce que je pensais et puis j'ai lâché les personnes qui me posaient problème, je n'ai plus eu d'angine. Donc, c'était vraiment en lien avec ça. Donc, quand on a des angines vraiment à répétition, c'est-à-dire qu'on en lâche une et le mois d'après, on en a une autre et ainsi de suite pendant très longtemps, c'est qu'il faut le travailler. Mais il faut voir un médecin aussi, hein, mais, mais en parallèle, on peut travailler son chakra de la gorge. Et ça, moi, à l'époque, je ne le savais pas. C'est avec les années après où je me suis dit, waouh, mais en fait, j'ai eu ça. Mais si j'avais fait un travail sur mes chakras, et notamment ce chakra-là, ça aurait peut-être été différent. Donc, quand on travaille son chakra de la gorge, qu'il est bien aligné, qu'il est harmonieux, on va pouvoir s'exprimer librement, exprimer ses émotions sans peur de froisser les gens, parce qu'on va avoir les bons mots et ça va passer tout seul. On va avoir une communication claire et authentique avec nos proches, avec nos amis, avec toutes les personnes que l'on rencontre. Et surtout, on va avoir une meilleure affirmation de soi. On a confiance en soi. Donc, comment on le travaille, ce chakra de la gorge? Alors, comme d'habitude, c'est simple. Il y a des mantras. On peut chanter déjà. Voilà, si on aime chanter, on chante. Peu importe quoi, mais on peut chanter. Il y a des mantras. Il y a le mantra âme.
qui est vraiment associé à la gorge. Donc, on peut mettre de la musique. Il y a des personnes qui mettent de la musique plutôt sacrée avec des fréquences particulières. Voilà, vous pouvez faire ça et vraiment faire et le faire tenir le plus longtemps possible et vraiment activer par la vibration le chakra de la gorge. Vous allez le chanter, ça va l'activer et ça va libérer en fait de l'énergie. Euh, Vous pouvez aussi avoir un journal et écrire ce que vous n'osez pas dire à haute voix. Très important. Au moins, c'est mis sur papier. Vous l'avez exprimé. Plutôt que de le dire verbalement, vous pouvez l'écrire. Il y a la méditation, bien sûr. Comme toujours, on peut imaginer une lumière bleue très douce au niveau de notre gorge qui va venir apaiser et qui va aussi nettoyer en fait cette gorge. Donc, on va sentir cette lumière qui va se diffuser jusque dans nos cervicales, peut ressentir du chaud, peut ressentir comme une légère brise aussi qui vient au niveau de la gorge, très important. Et bien sûr, une petite pierre qui va avec. Et je dirais la mieux, c'est l'aigue marine, pour moi tout du moins. Elle est idéale pour apaiser les blocages émotionnels. Elle va nous aider à favoriser une bonne communication. On peut la porter en collier, là, pour le coup. Voilà, vraiment, on peut l'avoir autour du cou, ce qui est très bien. Moi, c'est une pierre que déjà je trouve très jolie. J'aime bien l'avoir moi en bracelet, mais on peut très bien avoir un pendentif et l'avoir directement sur soi, le plus près de la gorge possible. Donc, un petit résumé de ce chakra de la gorge. Il est le centre de votre authenticité. Quand on le nourrit correctement, on ouvre du coup la porte à une communication qui est beaucoup plus fluide. On a des connexions plus sincères avec les gens. Euh, c'est plus harmonieux quand on s'exprime. On veut faire passer un message, il est retenu de suite par les personnes. Donc c'est important de le travailler autant que n'importe quel autre. Mais voilà, quand on sent qu'on a des problèmes de gorge, que ça gratouille un petit peu, bah, ça peut être intéressant de se dire, ça peut être mon chakra de la gorge. Bon, après, si on est malade, bien sûr, on va voir un médecin. Mais voilà, il y a ce côté-là aussi où on peut travailler en parallèle et ça peut vraiment faire du bien. Déjà, ça va vous détendre parce que si on prend le temps de méditer sur ce chakra, eh bien, ça va nous détendre aussi. Et en étant détendu, on a les idées plus claires et on a une expression plus simple, plus fluide. Pensez à exprimer votre vérité, c'est aussi eh bien, honorer qui vous êtes vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver bientôt pour le troisième œil, le centre de l'intuition. Je le redis encore une fois, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt!